Bonjour à tous, je suis Fred Assi, je suis directrice de la structure IC Beauty qui fait précisément dans le maquillage professionnel. Alors aujourd'hui, je veux répondre à la question qui consiste à savoir qui doit-on considérer comme entrepreneur. Alors pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une vision. Au départ, il a une vision et ensuite il en fait un projet. Et après, c'est quelqu'un qui se donne les moyens de concrétiser tout cela et de faire de ça une entreprise. Un entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui est prêt à prendre des risques, qui est prêt à partir de rien du tout pour suivre sa passion. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui innove. Bien que l'innovation n'est pas la condition absolue pour devenir entrepreneur, c'est vraiment quelqu'un qui vient répondre à un besoin en créant quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant ou en faisant quelque chose qui se fait déjà, mais qui ajoute sa valeur ajoutée. Pour moi, c'est quelqu'un, en tout cas, comme j'ai dit, qui prend des risques, qui part de rien. Et j'insiste là-dessus parce que je voudrais parler de mon propre cas. C'est vraiment la passion qui m'a poussée à entreprendre dans mon domaine, donc à devenir make-up artiste. C'est vraiment la passion qui m'a poussée à le faire. Et je suis partie de rien aussi. Et pour la petite anecdote, moi quand j'ai commencé par exemple, j'avais vraiment pas de matériel. Vous savez que pour être make-up artiste, il faut des pinceaux, il faut des fonds de teint, il faut beaucoup de choses. Et moi j'ai commencé, le premier pinceau que j'avais, c'est une amie qui me l'avait passé, qui me l'avait prêté pour commencer. Et j'ai roulé pendant des mois avec. Mais ça ne m'a pas fait baisser les bras. Alors en ce qui concerne la vision, je pense qu'on sait tous que c'est une vision, c'est l'idée qui vous vient. La première idée qui vous vient, comme moi par exemple, je me suis dit, ok, j'aime le maquillage, je suis passionnée, j'ai bien envie de maquiller. C'est la première idée qui nous vient et c'est ce qu'on a envie de faire. Et après, comme j'ai dit, en fait, la suite, c'est d'en faire un projet. Le projet, c'est vraiment l'établissement, c'est-à-dire le schéma. Par quoi on doit commencer? De quoi ai-je besoin? Qu'est-ce qu'il me faut en fait pour que ce soit possible? Dans mon cas, quand je me suis dit, je veux devenir maquilleuse, alors la seconde étape, c'est quoi, Fred? C'est de passer à la pratique. J'ai commencé à appeler des amis, des copines, des collègues et à les maquiller, faire des tests sur elles, avoir leurs avis, développer en fait mes compétences, développer en fait mes capacités. Voilà, en premier c'était vraiment ça. J'ai commencé à me dire j'ai besoin de ça. Là je réalise que là j'ai besoin d'un pinceau, j'ai besoin d'un blender. J'ai commencé à regarder sur YouTube ce qui se faisait un peu partout pour pouvoir justement me mettre à l'idée de comment matérialiser en fait cette vision. Et la troisième partie, j'ai parlé de tout mettre en œuvre pour en faire une entreprise. Et c'est là la partie où ça commence véritablement. C'est que je me suis dit, maintenant que j'ai fait des tests, maintenant que après la vision, je sais ce que je veux faire, comment faire quelque chose qui pourrait aussi me faire bénéficier, comment faire quelque chose de professionnel. Et c'est en ça maintenant que des fois le bas blesse parce que c'est pas facile en fait de mettre tout ça en pratique. Mais personnellement, moi, j'ai commencé à me rapprocher des personnes qui étaient dans le domaine. J'ai demandé des informations, j'ai posé des questions. Comment vous faites pour ci? Comment vous faites pour ça? Comment vous faites pour fixer vos tarifs? Comment vous faites? Et c'est à partir de là, j'ai commencé vraiment à me rapprocher des personnes qui sont dans le même domaine que moi afin d'avoir justement leur parcours, leurs expériences et c'est comme ça que c'est parti. Et après, c'est vrai que j'ai aussi pensé à officialiser tout ça, aller faire tout ce qui est administratif pour rendre ça effectivement plus professionnel et beaucoup plus sérieux. Donc je pense que c'est vraiment ces trois étapes, la vision, le projet et ensuite tout mettre pour que ça devienne une entreprise, que ça devienne quelque chose de professionnel. Je pense que c'est des étapes importantes parce que tout ce que l'on veut avoir, il faut au préalable le visualiser dans notre tête. Tout ce que tu veux avoir, tous les objectifs que tu veux atteindre, il faut d'abord en fait que tu les images dans ta tête. Il faut d'abord qu'ils soient clairs dans ton esprit et après ta conscience pourra justement te permettre, ton intelligence te permettra justement de mettre tout cela en œuvre. Et en ce qui concerne les risques, j'ai dit qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prenait des risques. Oui, parce qu'il ne faut pas se coucher sur ses lauriers. Il ne faut pas se dire en fait que voilà, je sais déjà tout, je fais déjà ma routine, je sais comment ça marche et je reste à ma position et j'attends que le monde vienne vers moi. Ma logique, c'est de défoncer les portes. Tous ceux qui me connaissent savent que c'est
c'est ma vision en fait. Il faut aller vers, il faut prendre le risque, il faut pas se dire en fait, parce que je pense que dans chaque domaine, il y a un groupe de personnes, comme dans le maquillage, il y a un groupe de personnes qui sont là depuis longtemps, et voilà. Si tu attends que ces personnes viennent vers toi, tu attendras longtemps. Il faut entrer dans le cercle, il faut aller vers des gens, il faut prendre le risque d'investir, il faut prendre le risque de sortir de notre zone de confort tout simplement. Donc voilà, un entrepreneur pour moi c'est vraiment quelqu'un qui prend des risques. Il faut, des fois le risque même c'est un risque financier. Des fois tu sais que tu ne roules pas avec des bénéfices mais tu prends ce qui te reste. Tu prends vraiment ton capital en fait pour investir dans quelque chose qui va te servir plus tard. Beaucoup ne comprendront pas pourquoi tu prends ce risque mais toi tu as l'assurance, tu sais pourquoi tu prends ce risque d'investir parce que tu sais sur quoi ça va retomber demain. Et aussi un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit se mettre en tête en fait que ça ne va pas marcher tout de suite. En fait, je me suis toujours dit que si on entreprend et qu'on s'attend déjà à ce que ça paye, on aura vite envie d'abandonner. Il faut vraiment que notre passion soit celle-là qui nous motive. Voilà, c'est le terme que je voulais utiliser. C'est un entrepreneur, il est motivé par sa passion, il est motivé par sa rigueur, il est motivé par ce qu'il a envie d'atteindre, mais il n'est surtout pas motivé, selon moi, par les finances. Parce que moi, quand je me suis lancée, au départ, ça ne payait pas vraiment. Et personnellement, j'étais jeune dans le domaine, il y avait beaucoup de concurrence, comme dans tous les domaines d'ailleurs. Et donc, je ne savais pas comment fixer mes prix, je ne savais pas si mes prix devaient être acceptés, je ne savais même pas si j'étais à la hauteur de fixer une quelconque somme. Donc, au début, c'était vraiment pas l'argent qui me faisait rouler, qui me faisait continuer, c'était vraiment la passion qui me faisait vivre. Donc, un entrepreneur doit vraiment s'appuyer sur sa passion, vraiment s'appuyer sur sa passion, penser à ses rêves. Et aussi, moi je me dis qu'un entrepreneur, vous devez rester focus sur vos objectifs. Moi vraiment, j'avais gardé ça en tête, c'est que en dehors de maquiller, il y avait quelque chose qui brûlait en moi. J'avais envie de passer un message. C'est aussi ça. Quand tu entreprends, en dehors de ce que tu sais faire, de ce que tu veux faire, il doit y avoir quelque chose derrière. Tu dois avoir une motivation. Tu dois avoir quelque chose qui te fait te lever tous les matins. Parce qu'à un moment donné, tu te dis, je fais quelque chose, je fais la chose A. J'ai ma voisine qui fait la chose A. On fait tous la même chose. Mais derrière, tu dois avoir quelque chose qui te booste. Pour moi, le maquillage, c'est du maquillage pour tout le monde, mais pour moi, personnellement, ça va au-delà. Pour moi, je me dis, je redonne de la confiance aux personnes que je maquille, je redonne beaucoup de choses, du sourire, je transmets beaucoup d'autres choses à part le maquillage. Donc, entreprendre, pour moi, c'est tout ça. C'est vraiment se donner corps et âme, en fait, dans ce que l'on veut faire. Alors, moi, j'encourage vivement, en fait, tous les entrepreneurs ou tous ceux qui ont le désir d'entreprendre dans quoi que ce soit. Ce que moi je pourrais donner comme conseil et que je donne tout le temps, formez-vous. La première chose déjà, c'est que quand on a envie de faire quelque chose, c'est vrai qu'on a les aptitudes peut-être, mais il faut s'améliorer. Ça évolue vite, tous les domaines évoluent vite. Formez-vous, améliorez-vous. Il y a la concurrence qui est là, il faut se mettre au même diapason. Et l'autre chose, c'est les gars, défoncez les portes. N'attendez pas qu'on vienne vous chercher. Allez-y. Créez des relations. Partout où vous êtes, faites-vous connaître. Présentez-vous. Moi, j'ai l'habitude d'aller dans des masterclass. Même quand je ne connais personne, je dis bonjour, moi c'est Frédéric, je suis maquilleuse, et vous? Donc, il faut vraiment avoir ce courage-là d'aller vers les gens. Les gens n'attendront pas en fait de venir vers vous pour vous connaître, pour savoir ce que vous faites. C'est vous qui devez imposer votre vision. C'est vous qui devez faire connaître votre travail. Donc, moi, je vous encourage vivement. Laissez-vous guider par l'amour de ce que vous faites. Laissez-vous guider par la passion. Prenez des risques. Étudiez le marché et n'hésitez pas à prendre des risques parce que ça paiera. Soyez patient aussi. Et c'est tout ce que je peux vous dire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci et j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Alors merci aussi à Gina Zhao Business TV. Merci de m'avoir donné l'occasion, l'opportunité d'en parler, de partager mon expérience ou encore un petit peu de mon parcours. Restez connectés et n'oubliez pas de regarder, il y a plusieurs autres vidéos qui pourraient vraiment vous inspirer. Regardez sur la page tout ce que la page peut vous proposer. Merci à tous.